Bonjour les amis du signe du Taureau, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance mi-mars, mi-avril. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 mars, donc c'est le jour de la pleine lune. Donc on va voir pendant ce cycle de un mois à peu près, quelles vont être vos énergies. Donc c'est une guidance générale, vous le savez, mais même si c'est général, il peut y avoir des messages pour vous. Si vous êtes impacté par le signe du Taureau, ça veut dire si vous avez votre soleil ou votre ascendant en Taureau, bien entendu, ou alors si vous avez aussi votre lune en Taureau. Voilà, ce sont les trois possibilités qui peuvent vous concerner. Donc on va se baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui représente dans le tarot psychologique un être humain qui a atteint son plein potentiel, on va dire, et qui est épanoui dans tous les aspects de sa vie. Donc si cette carte pouvait parler, elle nous dirait, l'ange nous dirait « j'aime parce que mon cœur est rempli d'amour », l'aigle nous dirait « je pense avec clarté », c'est le mental, le lion ressent les énergies, donc il me dirait « je me sens bien, je me sens plein d'énergie », et le buffle c'est ma vie matérielle, ma vie quotidienne. Le buffle dirait je fais ce qui me correspond dans ma vie quotidienne. Donc on va se baser sur cette carte. Et donc on va voir ce que nous disent les arcanes majeurs. Donc dans le tarot psychologique, ce n'est pas un tarot qui dit l'avenir, c'est un tarot qui fait miroir à notre inconscient. Il renvoie une image de notre inconscient. Donc dans l'arcane, dans la sphère de l'ange, c'est-à-dire dans la sphère émotionnelle, on va avoir le battleur inversé. Dans la sphère de l'aigle, donc du mental cartésien, qui réfléchit, on va avoir le pendu inversé. Dans la sphère du lion, je ressens les instincts, l'intuition. On a le mat inversé. Je vais avancer les cartes pour que vous les voyez bien. Et ensuite, donc dans le buffle, ce que je fais de ma vie quotidienne, quelles sont mes activités concrètes, j'ai le monde inversé. Donc je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi, en fait, dans une consultation. Alors on voit quoi? Bon. Si ce tirage s'adresse à vous, voilà, s'il y a des messages pour vous dans ce tirage, vous êtes dans un moment de votre vie où ça ne se passe pas comme vous voulez. On sent ici pas mal de difficultés, de blocages. C'est ce que nous montrent toutes les cartes en fait. Bon, je ne sais pas laquelle commencer. Le pendu inversé, non, le pendu à l'endroit, dans la sphère du mental, c'est comme si vous étiez dans une situation de vie que vous savez ne pas pouvoir changer pour l'instant, que vous savez devoir accepter, parce que le pendu, il est à l'endroit. Donc, il est pendu par les pieds, mais il ne se défend pas quelque part, il est OK. J'ai compris avec mon mental cartésien que dans cette situation-là, donc à cette période de temps examinée, donc mars, avril, ben, je suis obligée de faire avec. Donc je l'accepte. Intellectuellement, j'accepte le fait de ne pas pouvoir faire ce que je veux là. Mais je l'accepte avec mon mental, mais c'est tout. Je ne l'accepte pas avec le reste. Pourquoi? Parce que le battleur inversé dans l'ange, dans la sphère cardiaque, me dit que j'ai envie de faire plein de choses en fait. J'ai envie... Alors j'ai envie. J'aimerais. Parce que l'envie c'est fort. J'aimerais pouvoir me dire que j'ai encore la possibilité de faire des choses nouvelles. Mais je sens que c'est comme si cet espoir, ça me nuisait de plus en plus en vous. C'est un peu, je désespère de pouvoir faire de nouvelles choses. Parce que c'est long, peut-être, ce que je vis là, ma période de blocage, c'est long. Et je commence un peu, alors j'y crois encore, hein. Vous y croyez encore, hein. Je sens que vous y croyez encore, mais ça serait bien que ça bouge un peu parce que vous êtes en train de vous essouffler et de perdre presque l'espoir. Et si on perd l'espoir, bon,
c'est la cata. Hein. Donc on va essayer de ne pas en arriver là. Donc mon cœur, il n'accepte pas trop, mais il désespère un peu. Et le mat inversé dans la sphère du lion, donc des instincts, waouh, alors là, là, je pense que c'est le plus difficile à gérer pour vous. Il y a des moments où vous devez exploser. Alors peut-être intérieurement. Mais le mat, vous comprenez, c'est la liberté. Le mat, il part léger. Vous voyez, il a un tout petit baluchon. Il part, il n'y a rien qui le retient. Et quand il est inversé, ben, il ne peut pas partir. Donc vous sentez au fond de vous un très fort besoin, enfin si ce tirage vous parle, un très fort besoin de passer à autre chose. De vous libérer, pas forcément d'une situation matérielle, mais de sortir d'une espèce de lourdeur, j'allais dire d'emprise. Alors je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, peut-être que la situation que vous vivez, vous l'assimilez à une emprise, mais de l'emprise ou de la glu qui vous encercle, vous voyez. J'ai cette image de quelqu'un qui essaierait de sortir d'un gros tas de chewing-gum mou, voyez, et ça vous tire vers le bas. Et quand vous voulez sortir, ça vous retient comme ça. Alors, cette idée de sable mouvant, mais plus que d'un sable mouvant, un truc qui vous dès que vous en sortez, bouf, ça vous rattrape en arrière, quoi. Et c'est ce que nous confirme le monde inversé qui symbolise la fermeture, en fait, hein, qui symbolise, alors peut-être l'isolement, peut-être que dans votre vie quotidienne, vous vous sentez isolé parce qu'autour de vous, vous n'avez pas de personnes ou très peu de monde autour de vous, ou alors vous avez du monde autour de vous, mais vous vous sentez isolé intérieurement. Vous vous sentez peut-être sans aide. J'ai le sentiment que vous pouvez vous sentir pas assez aidé. Ou au contraire, si tout le monde vous aide, mais vous vous dites, même si tout le monde m'aime, eh ben moi, ma situation, elle ne change pas en fait. Je reste dans ma prison quotidienne. Alors, prison, soit une prison fermée chez vous, ou fermée quelque part, ou alors une prison intérieure en fait. Mais là, on n'est pas dans l'intériorité, là, on est dans la matérialité. Donc, voilà, soit vous avez un travail qui vous oblige à rester enfermé quelque part et ça vous insupporte au plus haut point, ou alors pour X ou Y raison, vous êtes coincé chez vous ou dans un lieu clos, ou alors, je ne sais pas, moi, vous êtes malade et vous devez garder le lit pendant un certain temps. Voilà, bon, on est assez coincé là, et je me demande même... si ce monde inversé, si ce n'est pas le manque de possibilités d'action dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, qui a une grande part d'influence sur le reste, quoi. C'est possible. Alors, je vais brasser les cartes. Donc, dans le tarot psychologique, on les brasse 22 fois, parce qu'il y a 22 arcanes majeurs, et que ça correspond aux 22 stades d'évolution de l'être humain. Dans ma pratique du tarot, c'est un peu long, je vous le concède, donc je mets la vidéo en accéléré, j'installe les cartes et on se retrouve après pour en parler. Pour les énergies avec vous, avec le monde inversé en bas, on a un 6 de denier. Oh, oh, oh. Alors si on a un 6 de denier, c'est que le sentiment d'enfermement que vous avez... c'est un sentiment d'enfermement que vous avez, ou alors que vous pouvez sortir de cet isolement, vous en avez les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens physiques, mais que vous ne le faites pas parce que vous vous sentez emprisonné de l'intérieur. De denier, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre matériel, financier, c'est l'équilibre physique. C'est-à-dire moi, dans mon corps physique, je peux bouger, je peux faire ce que j'ai envie. C'est aussi la carte de la réciprocité d'action avec autrui. Donc, vraisemblablement, vous n'êtes pas seul, vous avez du monde qui vous aide.
des personnes qui vous aident. Donc il se peut que vous ne passiez pas à l'acte, concrètement, mais vous pouvez passer à l'acte concrètement. Donc vous pouvez vous sentir incapable de penser à l'acte. Vous pouvez vous dire non, c'est pas possible, non, c'est pas le moment. Mais en fait, ce sentiment d'isolement ou d'impuissance, on va parler d'impuissance, dans la vie quotidienne, dans la vie concrète, elle vient de vous, elle vient pas de l'extérieur. L'impératrice à l'endroit, regarde la table du battleur. Vous voyez, le battleur, il a tout sur sa table. Ça confirme ce 6 de denier. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre concrètement ce que vous désirez. C'est ce que me dit l'impératrice. J'ai tout. Enfin, elle me le dit, elle le dit à vous. Hein. L'impératrice vous dit, regarde, tu as tout pour faire ce que tu veux faire, en fait. Mais le battleur, il ne regarde pas ce qu'il a sur la table. Il regarde l'ange. Le battleur regarde toujours ailleurs, hein, toujours. À l'endroit ou à l'envers, il regarde ailleurs. C'est-à-dire que la concentration du battleur, ce qu'il a dans la tête, est différencié de ce qu'il peut faire dans le concret. C'est pour ça que c'est le numéro 1, c'est la première étape. Donc ce que ça dit là, c'est que votre préoccupation, votre insatisfaction émotionnelle, votre frustration émotionnelle, elle capte toute votre énergie. Elle capte toute votre concentration. Donc du coup, vous en oubliez qu'en fait, vous pouvez faire plein de choses dans la réalité. Soit vous l'oubliez complètement, soit vous vous dites sais pas le moment, je suis pas capable, c'est trop compliqué, je le ferai plus tard, je procrastine. Il y a toute la gradation qui explique cette non-action. Avec le pendu à l'endroit, on a un 10 de denier à l'envers. J'ai l'impression que vous attendez qu'une situation se termine. On est sur un 10 de denier, donc on est à la fin de la série des deniers. C'est le sentiment que j'ai. Vous attendez consciemment, hein, consciemment, intellectuellement, je veux dire, j'attends qu'une situation se termine. Une situation que je ne peux pas changer, ben, j'attends qu'elle se termine. Ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression que vous attendez que vous vous dites quand quelqu'un ou une situation sera terminée, je pourrai agir. Et ça, c'est un piège. Parce que l'action, elle vient toujours de nous. On ne peut pas changer la situation, on ne peut pas changer les personnes qu'on a en face, mais on peut toujours changer notre manière de réagir à cette situation ou de réagir à cette personne. Et là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans ce move et que vous attendez, vous, que la situation change ou que la personne change, et plutôt qu'elle arrive à son terme. Ce qui est pas une bonne... vous n'êtes pas dans votre justesse en pensant ça. Il y a une erreur de pensée là. Il y a une pensée erronée. Puisque les cartes nous disent l'inverse. Hein. Je peux très bien agir. Hein. J'ai tout pour agir. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. L'aide qu'il faut. J'ai les idées pour agir. Mais je ne le fais pas pour une raison qui est erronée. C'est ce que me confirme aussi ce roi de bâton en bas là. Ce roi de bâton dans la sphère du lion. Je sens que vous pouvez des fois vous dire mais j'aurais pas l'énergie de le faire. Mat inversé. C'est trop compliqué. C'est trop dur. Voilà. Et alors que vous l'avez l'énergie. Hein. Ce roi de bâton, il est là. Le roi de bâton, c'est... on est dans la sphère du bâton, donc on est dans la bonne sphère d'action, puisque le lion, il agit, il préside, si vous voulez, la série des bâtons dans le tarot. Donc vous avez plein d'énergie. Vous avez une belle énergie vitale, n'en doutez pas. Et le souci qu'on peut avoir quand on n'utilise pas une telle énergie vitale, c'est qu'elle se retourne contre nous.
Donc si vous ressentez des fois des douleurs par à-coup, comme, vous voyez, le mat, c'est ça, c'est un à-coup. Donc des élancements douloureux, par exemple, si vous sentez ça des fois, des palpitations comme ça, on peut sentir des élancements douloureux dans les articulations, des moments où vous pouvez dire, voilà, j'ai la tête qui tourne, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, des flashs, des sensations physiques en termes de flash, c'est votre roi de bâton qui dit, bouge! Bouge! Votre énergétique vous dit, waouh, je suis vivant, je suis vivante, bouge! Mais comme vous ne passez pas à l'action, ben, ça se traduit comme ça, quoi. Donc là, le message, il est ultra clair. Hein. L'impression d'impuissance que vous avez, c'est une impression. C'est vraiment une impression. On a le lâcher-prise. Ben, il vient là. Vous attendez vous avez pris la décision d'attendre le pendu qu'une situation concrète se termine. Le 10 de denier. On vous dit lâche prise. N'attends pas que ça se termine. Lâche prise. Vis ta vie, fais ce que tu as envie de faire et lâche prise sur ça. N'attends pas, tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Tu n'es pas Dieu. On ne sait jamais. On n'a pas la notion de la temporalité. C'est Dieu qui l'a. Enfin, c'est l'infini, c'est l'univers, c'est la vie. C'est pas nous. Donc, parce qu'en se disant j'attends que la situation se termine, c'est pas du lâcher prise. C'est je garde le contrôle. Je décide moi que j'agirai moi quand cette situation sera terminée. Ben non. On vous dit lâche prise. Vis ta vie. Alors, sans tenir compte de la situation, c'est pas exactement ça. Mais vis ta vie en sachant que cette situation, cette personne, cette complication, elle a sa vie propre quelque part. Et que tu ne peux pas la gérer. Et tu ne peux pas la gérer, et tu ne peux même pas te dire j'attends qu'elle finisse parce que tu ne sais pas quand elle va finir. Tu vas passer ta vie à attendre que cette situation finisse? Ben non. Enfin, ça serait se tirer une balle dans la tête, ça serait suicidaire. Parce que vous dites non, j'attends patiemment que ça finisse. Non, c'est erroné. Lâche prise. Lâche prise, mais pas lâche prise sur tes envies, pas lâche prise sur ce que tu as envie de faire. Non, lâche prise sur ça, sur cette situation que tu veux attendre la fin, dont tu veux attendre la fin. Lâche prise sur cette situation. N'attends pas. N'attends pas. Parce que là, vous attendez. N'attends pas. Et vous pensez qu'attendre est la bonne solution. Je ronge mon frein en attendant parce que c'est la bonne solution. Non. Les cartes là nous disent que non. Il faut lâcher prise, encore une fois, pas sur vos envies. Parce que vous, j'ai l'impression que vous faites l'inverse. Je lâche prise, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire je lâche prise, j'abandonne ce que j'ai envie de faire, la manière dont j'ai envie de vivre ma vie, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de débuter. J'abandonne ça parce que je sais que pour l'instant, voilà, j'ai ça à faire, mais c'est passager, après je pourrais le faire. Non, non, c'est pas ça qu'on nous dit. Lâche prise sur cette situation. Que ta vie ne dépende plus de cette situation. Lâche prise sur cette situation. On a la santé. C'est vrai que ça peut concerner votre santé ou ça peut concerner la santé d'un proche. Dans les deux cas, on vous dit lâche prise. Alors ce que ça me dit là, bon ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est que c'est comme si vous disiez, ben, j'attends que mon état de santé soit complètement rétabli, genre d'équerre, que je me sente bien en forme, pour faire... Vous finissez la phrase. Ben, lâche prise là-dessus aussi. Parce que quand on attend la perfection, on s'illusionne. Donc si vous attendez que votre santé, que vous vous sentiez bien,
Ou que l'état de vos... Alors, soit physiquement, mais là, ça peut être la santé de votre entreprise, de vos finances. Si vous attendez d'avoir vraiment l'équilibre financier que vous estimez correct, avant de pouvoir faire quelque chose qui vous fait plaisir, vous risquez d'attendre longtemps. En l'occurrence, là, on nous dit, n'attends pas, détache-toi de cette temporalité que tu as mis sur un élément que vous seul pouvez connaître, un événement sur lequel tu es suspendu actuellement. Lâche prise sur ça, vis ta vie maintenant, là. On est au printemps, maintenant. Tu la vis maintenant. Même si ton état de santé, il n'est pas au top, même s'il est même que moins au top, lâche prise. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux te faire aider. Il est très important ce 6 de denier, surtout si c'est dans la santé. Vous pouvez vous faire aider. Je pense que même vous vous faites déjà aider avec un 6 de denier. Donc c'est vraiment un sentiment d'impuissance que vous avez, qui est pas conforme à la réalité. Ou même si vous êtes impuissant à agir dans certains secteurs, financiers, matériels, physiques, vous avez l'aide nécessaire pour le faire. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse là pour agir. Tous les voyants sont au vert pour suivre les élans de votre cœur et aussi les élans de votre instinct. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Tout est là, il n'y a qu'à le faire. Et ce qui vous empêche de le faire, c'est une interprétation erronée que vous avez de la situation pour laquelle vous croyez devoir attendre la fin. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous dans ce tirage. C'est un tirage général, bien entendu. On pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais bon, ça ferait des vidéos trop longues, ça vous saoulerait, je pense. Les amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.